Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, moi c'est le frère Ludovic. Je reviens avec une autre vidéo, comme toujours pour l'étude biblique, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et l'enseignement d'aujourd'hui va nous parler sur la dîme et les offrandes. Comment est-ce que cela doit se faire? Est-ce que la façon dont nous faisons aujourd'hui, c'est la bonne façon, c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est normal de le faire de la façon dont nous le faisons? Amen. Nous allons prier que le Seigneur agisse et qu'il soit au milieu de nous et qu'il nous enseigne. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ton amour et ta bonté. Béni soit ta grâce parmi nous, béni soit ta bonté au milieu de nous, sois glorifié, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Sois et agis au milieu et parmi nous, sois notre bouclier, notre rédempteur, notre sauveur, notre berger. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons béni et prié. Amen. Amen. Donc, le sujet d'aujourd'hui, désolé pour la caméra, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la dîme. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 7. Ça, c'est l'un des passages qui parle de ce sujet et qui clarifie tout ce sujet et qui donne en détail le mystère qu'il y a dans ce sujet. Amen. Il est écrit, à partir du verset 1er, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit. Celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, bien précisés. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Le verset 11 dit, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit.
pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition, le verset 18 dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et nous avons les renvois dans Somme et dans Exode. Le verset 22 dit: Jésus par cela même le gérant. Jésus est par cela même le gérant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les hommes, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Oui, c'est bien écrit, hein? Nous avons beaucoup de renvois dans ce passage. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous édifie et que le Seigneur nous enseigne dans ce passage. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, notre rédempteur, notre Seigneur, notre souverain, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce, que ton amour et ta grâce agissent continuellement et toujours dans notre vie. Édifie-nous, enseigne-nous que rien de ce qui sort de ma bouche ne sorte de moi, mais vienne de toi, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons béni et prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que ce passage, je pense que même ce passage est très clair. On n'a pas besoin de trop nous casser la tête pour comprendre. On n'a pas besoin de nous prendre les marteaux, nous percer le cerveau pour comprendre ce passage-ci. C'est très simple et très en détail. Bon, comme nous lisons, le verset
le verset premier dit, en effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Nous comprenons ici ce Melchisedec. Il n'y a pas un homme qui n'a ni père, ni mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni commencement de jour, ni de fin de vie, si ce n'est Dieu. Et nous regardons bien dans Israël, avec le peuple d'Israël qui commence avec Abraham. Il n'est dit nulle part qu'il y avait un sacrificateur au-dessus d'Abraham. Et Dieu a nommé Abraham comme le père de la foi. Et si Abraham étant lui-même père de la foi tel que Dieu le nomme, nous comprenons donc par cela que la seule personne à qui Abraham pouvait donner sa dîme, c'est à Dieu. Bon, nous pouvons comprendre comme aujourd'hui, sur un sacrificateur comme celui-là, dans le nouvel sacerdoce, c'est-à-dire apôtre. Abraham est le patriarche, père de la foi. Nous voyons aujourd'hui, avec Aaron, le sacerdoce revient avec Aaron. Regardez bien ce qui a commencé à être donné depuis des temps, avant même qu'Abraham ne vienne. Avant qu'Abraham ne soit, nous relisons dans Genèse, Caïn et Abel ont offert leur offrande à Dieu. Offrande, ce n'était pas la dîme. La dîme, ça commence avec Abraham. La dîme, ça commence avec Abraham. Et après Abraham, on ne voit nulle part là où, on ne voit pas qui d'autre donne la dîme ou quoi, tout ça. Ça recommence officiellement avec Aaron, c'est-à-dire avec Moïse. Moïse qui est le prophète et Aaron qui est le souverain sacrificateur. Voilà là où ça se donne. Maintenant, nous lisons très bien. Il est écrit, le verset 3 dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni de fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu de Genèse à Apocalypse? Jésus. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et nous relisons encore sur le sujet de Jésus dans Jean chapitre 1, je crois le verset 14. Et la parole s'est fait chair, habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En nous avons contemplé une vérité, une gloire, comme une gloire d'un Fils venu du Père. Celui-ci aussi vient comme un Fils de Dieu, un Fils venu d'un Père. Donc Dieu prend la forme toujours comme un Fils pour venir à nous les hommes. Maintenant, Abraham lui donne la dîme. Maintenant, nous lisons ici là, le verset 5 dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire, c'est bien expliqué, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, issus des reins d'Abraham, et lui qui ne issu des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine. Pour dire quoi? Jésus ne tire point son origine d'Abraham. Jésus ne tire point son origine des Israélites. Mais c'est Israël qui tire son origine de Jésus. C'est Abraham qui tire son origine de Melchisedec. C'est pas Melchisedec qui tire son origine d'Abraham. Nous continuons bien. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Maintenant, est-ce qu'en Israël, il y avait un autre sacrificateur au-dessus d'Abraham? Non. Est-ce que quand Abraham exerçait l'œuvre qui lui avait été donnée,
Est-ce qu'il y avait un autre sacrificateur au-dessus de lui? Non. Voilà. Maintenant, le verset 8 dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Nous continuons. Mais là, c'est point d'attention. Il faut que nous attirions notre attention. Désolé, c'est trop d'inspiration. Point d'attention. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Comment est-ce que Lévi l'a payé? Pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a payé, pour ainsi dire, par Abraham. C'est-à-dire, Abraham, père de la foi, père par qui tous les croyants en Dieu sortent, a payé la dîme. C'est ça que on comprend. Il a payé la dîme pour les Lévis. Déjà, donc la dîme, toute cette origine de la foi commence avec Abraham. C'est pourquoi il est père de la foi. Je ne veux pas trop entrer là-dedans, mais voilà comment ça se passe. Abraham commence à donner la dîme. Voilà comment il est bien écrit. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Lévi a payé la dîme. Pour ainsi dire par qui? Par Abraham. Abraham avait déjà payé la dîme pour eux. Maintenant, car il était encore dans les reins de son père. Il était encore dans les reins de qui? D'Abraham. Nous étions encore dans les reins de qui? D'Abraham. Voilà. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham, les Lévites, Aaron, Moïse, Aaron, le prêtre par qui la dîme a encore recommencé, Lévi, son fils, et les Lévitiques qui ont continué, qui étaient dans le sein d'Abraham, qui étaient encore en sémence en Abraham. Voilà pourquoi il est dit, il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Il était encore dans les reins de qui? D'Abraham. Lorsque Melchisedec alla au devant de lui, pour que Abraham lui donne la dîme. Maintenant, il est bien écrit le verset 11. Si donc la perfection avait été possible, si la perfection avait été possible. Frères et sœurs, je vais vous dire un truc ici dans ce passage. Je m'arrête un peu d'abord ici. La Bible nous explique encore en elle-même. Dieu ne se répand point de ses dons. Dieu ne se répand point de ses dons. Voilà là où beaucoup de gens sont confondus. Oh, j'ai donné ma dîme, Dieu m'a ouvert les portes, Dieu m'a fait ceci, parce que j'ai donné la dîme, parce que j'ai ceci, parce que j'ai eu à causer beaucoup de frères et sœurs qui parlent de choses comme ça. Mais franchement, je pense que c'est l'égarement. Et je me dis, c'est l'ignorance, parce que Dieu dit, son peuple périt faute de connaissance. Je ne dis pas que les frères et sœurs dans l'église doivent être ingrats, irresponsables, chiches envers Dieu. Non. Vous devez donner, on doit donner. On doit donner. Mais qu'est-ce qu'on doit donner? Comment est-ce qu'on doit donner? Je vais expliquer ça. Donc, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, et aujourd'hui nous avons ce sacerdoce lévitique dans l'église, et nous parlons de la résurrection de Christ, nous avons ce sacerdoce lévitique dans l'église, et nous disons que nous ne sommes plus dans la loi. Nous disons que nous sommes dans la grâce. Et nous vivons dans le sacerdoce lévitique transmissible. Comment est-ce que nous sommes devenus têtus aussi à ce niveau-là? Je ne dis pas que... Et il y a parfois l'ignorance. Tu peux le faire parce que tu ne connais pas. Mais une fois quand tu as l'explication de ça, arrête. Toute ta logique ne va pas donner. Frères et sœurs dans le Seigneur, toute notre logique ne va pas donner. Sois wise comme Salomon, ça ne va pas donner. Le sacerdoce a été changé.
Maintenant, c'est à nous d'être responsables de pouvoir participer dans l'Église pour le progressement de l'œuvre de Christ. Et ça, c'est une mise à l'épreuve par le Seigneur. Maintenant, nous lisons encore. Car si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si dans la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi donnée au peuple par qui? Par Moïse, par Dieu. Dieu donne la loi à Moïse de donner au peuple. Était-il encore nécessaire? Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, point d'interrogation. Point d'interrogation. Était-il possible encore qu'un autre sacrificateur ressorte selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est-à-dire, il y a eu cassure de sacerdoce. Il y a eu cassure de sacerdoce. Maintenant, nous continuons. Et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, je pense qu'ici, là, on n'a même pas besoin de trop fouiller. Ne fouillons pas trop, ne réfléchissons pas trop. Toute la logique là ne va pas donner. Il est bien écrit, le sacerdoce étant changé. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a un changement de loi. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. S'il y a changement de loi, pourquoi est-ce qu'on continue à exercer le sacerdoce lévitique transmissible de la loi dans l'église pendant que nous parlons de la grâce? Frères et sœurs, soyons réalistes. Peu importe qui tu es dans l'église, peu importe quoi, quelle est peu importe qui nous sommes dans l'église, peu importe ce que tu fais comme miracle, peu importe tes prophéties, peu importe même si tu ressuscites les morts, même si tu dis au nom de Jésus, le budget ça se lève, tu es capable de déterrer tout un budget et remettre, peu importe. Le sacerdoce est changé. Changé. Nous continuons. En effet, celui de qui ces choses sont dites, aucun membre n'a fait le service de l'autel. Et n'a fait. Jésus sait bien, regardez comment Dieu fait ces choses. En voulant venir sur la terre maintenant mourir pour nos péchés, il n'est pas venu parmi les Lévites. Voilà là où les hommes, voilà là où il dit, regardez, avant que Dieu ne condamne les hommes pour aller en enfer, Dieu lui-même s'assure de comment il va mettre sa loi en pratique. Il fait toutes choses avec une raison. Et c'est un piège pour nous-mêmes. De façon que quand on va ouvrir nos bouches, on ne sera même pas capable de nous défendre. Et je répète ça tout le temps. On ne sera pas capable de nous défendre. On ne sera pas capable de pouvoir... On ne pourra pas se défendre. Parce que Dieu a fait toutes choses et c'est écrit et nous lisons. Tu vas lire, je connais les gens, ils lisent de Genèse à Apocalypse 3, peut-être 2 fois l'année. Genèse à Apocalypse 2 fois l'année, 1 fois l'année. Ne lis pas toute la Bible pour lire. Ce n'est pas un bouquin. C'est une loi. C'est une politique. Il faut lire et comprendre. Ne lis pas pour lire. J'ai lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, 2 fois l'année, 4 fois l'année. Non. Tu as lu. Mais pourquoi? Tu as lu. Est-ce que tu as compris certains trucs là-dedans? Ou tu as compris seulement ce qui t'intéresse? Tu comprends seulement ce qui t'intéresse et ce qui t'arrange, ou bien tu comprends ce qui est nécessaire pour que tu puisses comprendre et pour que tu sois édifié et tu édifies aussi les autres avec. Est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Point d'interrogation. Maintenant, nous continuons. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Si Jésus était né
de la famille, de la descendance de Lévite, on devait dire oui, il est né de là. Donc on doit continuer à le faire. Dieu a compris ça et il a vu la ruse que le diable devait utiliser dans le cerveau des hommes. Il est parti plutôt naître dans une tribu où on n'a même pas prononcé le sacerdoce dedans. Pour dire quoi? Pour démontrer combien de fois il a cassé tout ça et annulé. Nous allons lire. Car il dit, Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore. Cela devient plus évident. Parce que s'il était né, pourquoi cela devient plus évident? Parce que s'il était né dans la famille, dans la généalogie de Lévi, là, on ne devait pas avoir de preuves pour dire que non, ça ne doit plus se faire. Mais, puisqu'il n'est même pas né de là, et Moïse n'a même pas fait allusion du sacerdoce de cette tribu, la Bible elle-même dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Donc Melchisedec était le souverain sacrificateur. Le verset 16 dit, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Ce n'est pas un homme qui le nomme. Il n'y a aucun homme qui a nommé Melchisedec souverain sacrificateur. Il n'y a aucun homme. Aucun. Il n'y a pas de chair dedans. C'est la divinité de Dieu. Nous continuons. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car il est bien écrit, car ce témoignage est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, nous relisons le verset 18. Voilà là où ça devient encore maintenant plus évident. Comme il est encore bien écrit, cela devient plus évident encore. Comme il est dit, le verset 18 dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Je pense que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Oh. Nous lisons nous tous. C'est là. Fouillez votre Bible. Vous qui écoutez, vous qui écoutez la vidéo, allez fouiller votre Bible, vous allez voir ça dedans. Le verset 18 dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Hey, Seigneur, à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est ça. À cause de son impuissance, il y a abolition. Pour ceux qui disent, hey, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais il est venu l'accomplir. Franchement, hein, on se met devant la télévision tous les jours, on parle et on débat sur les politiques charnelles de ce monde. Mais la politique divine, on n'est pas capable de comprendre. Si tu es homme spirituel, ou bien si tu es femme spirituelle, ou si tu es un chrétien rempli de l'esprit de Christ, tu dois être politicien. La politique spirituelle. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Il a répondu de façon politique et nous devons comprendre ça. C'est simple à comprendre. Tu envoies des militaires. Quand tu finis un examen, imaginons quelqu'un qui finit son bac, ou bien quelqu'un qui fait sa licence ou sa maîtrise, ou bien son master, ou bien je ne sais pas quoi. Quand tu finis l'examen, jusqu'à tu passes cet examen, tu obtiens le diplôme. Tu vas encore refaire. Tu vas dire quoi? Tu passes au next step, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand on envoie les militaires en guerre pour aller faire la guerre, ou bien le président Paul bien envoie les gens pour aller tuer Boko Haram, les militaires arrivent là-bas, ils tuent tous les gens, tous les Boko Haram là, dans cette zone. Et ils appellent à la base, disant mission accomplie. Quand la mission est accomplie, ça veut dire quoi? Common sense. Utilisons notre sens commun. Common sense. Quand la mission est accomplie, ça veut dire quoi? Ils sont allés là-bas pour faire quoi? Pour arranger. Ils sont allés là-bas détruire. Ils sont allés là-bas faire quoi? Détruire. Quand tu détruis, ça veut dire que tu abolis tout ce qu'il y a de négatif. Puisque la perfection n'était pas possible, il fallait abolir tout ce qui est négatif dans cette loi. À cause de son
de son impuissance et de son inutilité. Et regardons même les déchets. Les déchets de la poubelle là sont utiles. Mais si la Bible précise que celle-là est inutile, ça veut dire que ça ne peut me servir à rien. Les déchets de la poubelle, même les excréments, peuvent servir à quelque chose. Même les excréments. La preuve en est qu'on ramasse les excréments des poules pour que ça serve d'engrais pour les plantes. La poubelle, parfois on laisse ça fermente, ça se gâte et tout, jusqu'à ce que ça devient la terre. On prend ça, on dépose sur les plantes pour que ça serve de fertilisation pour cette plante. Mais l'autre ici, là, c'est inutile totalement. Il faut voir à quel niveau Dieu dénigre tout ça. Il faut voir à quel niveau Dieu dénigre tout ça à un certain niveau. Il faut comprendre. Utilisons notre common sense. À cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi, voilà bien comment ça revient. La loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Et le sujet, c'est sur quoi? Les dîmes et offrandes. Ça n'a rien amené à la perfection. Tu dis, tu as reçu les témoignages, tu as reçu les miracles parce que tu as donné les dîmes ou les offrandes. Hein? Je vais te dire une chose aujourd'hui. Tu as donné l'offrande en disant, Seigneur, je donne mon offrande parce que, oh Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole que tu as donné. Tout ce que nous demanderons en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez foi que vous l'avez reçu. C'est bien écrit, Jésus le dit bien. Puisque tu as fait avec le nom de Jésus et tu as demandé avec foi, tu vas le recevoir. Mais le problème, c'est que maintenant, ce que tu es en train de faire, que quoi, toutes ces histoires-là, ça n'a pas d'utilité dans ta vie. Dieu ne se répand point de ses dons, parce qu'il a dit que tout ce que nous demandons à son nom, il va que nous ayons foi que nous l'avons reçu. Mais nous comprenons encore ici là que c'est inutile de faire ça. Il y a une façon nouvelle de le faire. Maintenant, nous continuons. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Ceci est fait avec serment. Je ne pense pas que la Bible ment. Ceci est fait avec serment. Et le verset 21 dit, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. C'est bien, et je pense que nous tous tous les francophones, tous je ne sais pas quoi, nous avons étudié, nous connaissons le français. Quand on dit avec serment, ça veut dire quoi? Quand on dit sans serment, ça veut dire quoi? Et tu vas venir avec quelque chose, répéter dans l'église disant que ça se fait comme ça. Pourtant, la Bible reprécise, ça n'a pas été fait avec serment. Ne prenons pas Malachie chapitre 4, verset 11 ou 12 pour boycotter l'évangile de Christ. Non. La Bible répète encore en elle ici. Ça n'a pas été fait avec serment. Et ça, beaucoup de gens vont dire, dont les prêtres là, ont été seulement choisis comme ça. C'est la Bible même qui explique, et c'est Dieu même qui dit ça. Ils n'ont pas été choisis avec serment. Ce sacerdoce n'a pas été fait avec serment. Maintenant, nous allons voir. Jésus devient sacrificateur et introduit un autre sacerdoce avec serment. Et il est bien dit. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Il a juré et il ne se repentira point. Il ne se repent pas. Ça veut dire quoi? Comprenons bien, frère, comprenons ça. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Il n'a pas dit pour aujourd'hui. Il n'a pas dit pour 2 jours. Il n'a pas dit pour 2 ans. Il n'a pas dit pour 1 jour. Il n'a pas dit pour... Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le gérant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
Voilà, nous voyons donc le sacerdoce lévitique transmissible. Pendant que les gens viennent avec, tous les gens qui viennent avec tous les cécéismes là, judaïsme, quaquaïsme, tous les cécéismes là, la Bible précise deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique transmissible et le sacerdoce messianique intransmissible. Nous continuons. C'est ainsi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Tout ce que nous faisons là, ça ne sauve pas parfaitement. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes au sujet à la faiblesse, mais la parole du serment, c'est répété encore, la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Il y a eu changement de loi. Changement de loi. Je vais revenir avec une autre vidéo qui va nous expliquer comment est-ce que ça se fait maintenant. Comment est-ce qu'on doit exercer. La dîme a été changée par quoi? La dîme a été changée par quoi? Je vais vous prendre un exemple très simple. Tu donnes l'offrande, n'est-ce pas? Je donne mon offrande. Ça, c'est l'argent, non? Tu donnes l'offrande. Ouais. Lévitique chapitre 16 nous dit, sans expiation de sang, il n'y a point de pardon de péché. Ça là, déchire, si tu vas voir le sang couler sur ça. Et sans expiation de sang, il n'y a point de péché. Donc tout ce que tu fais là, c'est en vain, c'est inutile, ça n'a pas d'utilité. Et ça n'amène pas à la perfection. Donne comme ça, oui, mais en donnant, qu'est-ce que tu exerces? Est-ce que c'est l'offrande que tu donnes? Non. Ne confondons pas le dictionnaire biblique avec le dictionnaire humain. L'offrande, c'est un sacrifice d'expiation de sang pour le pardon des péchés. Annuel ou une fois pour tout. Annuel, c'est ça dans le côté de l'Ancien Testament. Une fois pour toutes, c'est dans le sens de la grâce. Jésus remontre quelle est l'offrande en faisant quoi? En s'offrant lui-même sur la croix pour nos péchés. Et maintenant, pour que nous donnons notre part d'offrande à Christ, puisqu'il a donné de son corps, nous donnons aussi de notre corps. Le problème de la chose maintenant, c'est qu'on ne peut pas se crucifier. On ne va pas aller se tuer, non. C'est que maintenant, on se donne comme en se baptisant. C'est ça l'offrande. L'offrande, c'est le baptême. L'offrande, c'est le baptême. Comme il est bien écrit, baptisez-le au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui est encore bien expliqué. Repentez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça l'offrande, le baptême. L'offrande qu'on donnait l'animal là, c'était bien précisé. Ce n'est pas en donnant l'argent là que tu donnes l'offrande. Non, ça c'est faux. Mauvaise compréhension. Wrong. En te baptisant, donnant ton corps, tout ton corps à Dieu, te baptisant, c'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande du sacerdoce messianique intransmissible. C'est ça l'offrande du temps de la grâce. Maintenant, quand